On est trop contente de vous retrouver aujourd'hui avec Scarlett. Tu dis bonjour? Tu dis bonjour? Non, tu dis pas bonjour. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça fait une semaine et demie, un petit peu plus. J'étais venue lundi dernier, donc ouais, ça fait un petit moment. Je suis trop contente de vous retrouver. Je suis désolée pour la coiffure, tout ça, et ça va pas. Et il y a des jours quand ça veut pas, c'est comme ça. J'espère que la luminosité sera bonne. Comme on a un temps de chien depuis des semaines, et voire des mois même. Bon bah voilà, on fait avec. Hein. Bon, je vais refaire les présentations pour celles qui arrivent sur cette chaîne. Donc moi c'est Julie. J'ai 37 ans, j'habite dans le Puy-de-Dôme, limite Allier, en Auvergne. Donc voilà, j'habite dans une maison à la campagne avec mon conjoint et mon petit chihuahua que vous venez de voir, Scarlett, qui parfois vous allez l'entendre sûrement marcher là partout. Et voilà, elle veut toujours venir, quand je m'installe, elle veut toujours venir, je sais pas, dire bonjour, il faut qu'elle vienne, et puis après on la voit plus. Donc, je sais pas, c'est son petit bonjour à elle. Normalement, elle est descendue, je pense, là, elle est partie. Donc je tiens la chaîne L'Atelier du Mouton Bleu. Et pourquoi l'Atelier du Mouton Bleu? Puisque c'est le nom de mon entreprise, c'est le nom de mon atelier de teinture de laine. Alors, on va faire un point tout de suite, du coup, sur la boutique. Eh bien, la boutique, elle n'est pas ouverte. La boutique, elle ouvrira le 2 juin à 10 h. Donc, le dimanche 2 juin à 10 h, pour son ouverture, pour sa première mise à jour, vous trouverez de la laine. Alors, ce sera normalement, si d'ici là, ça ne change pas, uniquement de la laine à chaussettes 75 mérino, 25 nylon en 100 grammes 400 mètres. Et il y aura quelques mini en 75 mérino, 20 nylon, 5 stellina. Oui, c'est ça. Des mini, quoi. Voilà. Qui n'était pas prévu d'être en stellina, mais c'était une erreur de commande de ma part, donc je les éteins. C'est très joli, c'est magnifique, je vais vous en faire voir là de toute façon, puisque je suis en train d'en tricoter. Que pour l'instant, ce qu'il y aura sur la boutique, c'est ce que j'aurai en stock. Voilà, donc normalement ça part tout de suite. Voilà. J'ai juste à faire votre colis et ça s'en va. Je ne prévois pas tout de suite les précommandes, pas pour la première mise à jour en tout cas, ni pour la deuxième je pense. J'ai besoin de me faire un stock et un panel de couleurs avant de proposer des précommandes. À savoir qu'après sur la boutique vous trouverez, donc là pour l'instant on a des 100 grammes pour 100 mètres en laine à chaussettes. À savoir que j'attends de la laine, j'attends de la mérino bambou, j'attends des mini sans stellina, les mini tout seuls, le mérino nylon. J'attends du mérino avec des petits néons dedans là. J'ai trouvé ça et j'ai trop envie d'essayer parce que ça donne des petits points de néon en fait, de petites laines néon quoi, rose, orange je crois qu'il y a, et jaune. J'attends de recevoir ça. Et j'attends aussi des 50 grammes pour vous faire des kits à chaussettes. Voilà, donc j'ai hâte de recevoir ça. À savoir que dans le kit à chaussettes, vous aurez un 50 grammes plus un mini, voire 2 mini. Je vais peut-être proposer les deux, à voir. Mais c'est vrai que les 50 grammes, on m'en a demandé en fait. On m'a demandé si j'allais pouvoir faire du 50 grammes. Alors, pas seulement pour les chaussettes, mais aussi pour les jacquards. C'est vrai que quand on met un jacquard dans un pull, on n'a pas forcément besoin d'un 100 grammes. Et on n'a pas forcément envie d'aller puiser dans son stock de laine, dans les restes de ces laines qu'on a déjà tricotées. Voilà. Bon, on va essayer, on va faire les 50 grammes. Et c'est vrai que ça peut être pas mal pour les jacquards. D'avoir du 50 grammes, ça permet quand même
d'avoir un prix un peu plus bas et de pouvoir peut-être, si on a besoin de 2 couleurs de jacquard, de pouvoir acheter quand même 2 écheveaux en 50 grammes de teinturière et voilà. Au prix d'un quoi, tout simplement. Donc ouais, je suis contente. Par contre, bon, bah, mon fournisseur a un petit souci d'approvisionnement. Donc, ben, moi aussi, j'ai un petit souci d'approvisionnement. J'attends ma laine atteindre. Et du coup, bah, je suis un petit peu bloquée parce que la mise à jour de la boutique, c'est dans un peu plus d'une semaine. Que donc, dans une semaine, il faut que tout soit teint. Comment vous dire? Mais pour l'instant, j'ai pas de laine à teindre. Alors, j'en ai en stock, hein, voilà. Mais c'est vrai, j'aurais voulu vous en proposer plus. À voir. Ça, je le saurai que dans la semaine prochaine. Si j'arrive à avoir un peu de plus voilà, de stock à vous proposer, il y aura du stock, je vous fais pas voir aujourd'hui, je vous ferai voir ça vendredi prochain. Vendredi prochain, vous aurez un podcast comme ça, là, normal. Mais à partir de vendredi prochain, il y aura un podcast avec une partie mise à jour boutique. Voilà, puisque je pense faire une mise à jour tous les samedis matins. Ah, voilà Scarlett. Vous entendez? Les petites pattes. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais bouger la caméra. Pourtant, 3 kilos sur le parquet, normalement, ça ne devrait pas. Mais tu es un chihuahua éléphant? Oui, ça doit être ça. Non, t'es pas contente. T'es pas contente? Ouais. Enfin, voilà. Du coup, on en fera comme ça. Le vendredi podcast, mise à jour boutique et une partie... bon, bah, mes encours, mes envies, mes achats, voilà. Ça, je pense que ça peut être bien de faire comme ça. Voilà pour le petit point de la boutique. Si jamais vous avez des questions, et n'hésitez pas à me contacter dans les messages sur YouTube ou de me contacter sur Instagram. À la limite, j'aurais plus tendance à voir les messages Instagram que les messages YouTube, plus rapidement en tout cas. Voilà. Ensuite, vous voyez derrière moi quelque chose de magnifique. Je le vois là et je vais pas attendre pour vous en parler. J'ai craqué. Bah oui. Bah oui, j'ai craqué. Je suis faible, mais je suis tellement faible. C'est une horreur. Je vais vous montrer. Il est là. Mais qu'est-ce qu'elle a encore acheté, Julie? Mais qu'est-ce qu'elle a fait encore? Bah oui, qu'est-ce qu'elle a fait En même temps, moi, je soutiens les copines. Je soutiens les petites boutiques. Et voilà. Et quand on aime, on ne compte pas. Il me semble que je l'ai déjà dit dans mon autre vidéo. Je vous fais voir ça tout de suite et je vous explique. Mais bon, certains vont reconnaître de toute façon le travail. Tac. Est-ce que vous reconnaissez cette beauté? Bien oui. Mais j'ai pas l'impression que la lumière soit super aujourd'hui. Je rectifierai peut-être là dans mes réglages en mettant la vidéo en ligne. Donc voilà la beauté de sac à projet de Madeline. Qui a ouvert sa boutique samedi dernier. Bah voilà, j'ai craqué quoi. J'ai pas craqué tout de suite. Je ne suis pas jetée dessus. Je me suis jetée dessus quelques heures après. Et déjà, donc, quand elle a ouvert la boutique, je suis allée voir. Et là, j'ai vu ça. Je l'ai vu lui. Et je me suis dit, ouais, mais Julie, t'en as plein. Qu'est-ce que tu fais? Puis moi, je me dis toujours, s'il est encore là dans tant de temps, bah, je le prends. C'est qu'il est pour moi. Eh bien, il était encore là. Il en restait plus beaucoup. Et il était encore là. J'ai pas compris pourquoi il était là d'ailleurs. Hein. Moi, je l'adore. C'est un tissu avec des agrumes dessus. Et sur le coup, j'ai pas fait attention. Mais ouais, c'est des citrons. C'est des citrons. Et en fait, je voulais un sac bleu parce que j'en ai pas. J'ai du vert moutarde, le rouge, le violet et mon gros orange. Et j'avais pas bleu. Alors bah maintenant, il va me manquer une couleur. Il va me manquer du vert. Donc, eh bien, Madeleine, si dans ta prochaine mise à jour, tu mets du vert, voilà.
Donc, ouais, il est superbe. Et c'est une taille, c'est un petit. C'est pas un moyen, c'est pas un grand. Et il est petit. Et il est pas si petit que ça, en fait. Hein. Là, vraiment, même en termes de chaussettes, je pense que vous passez quand même 2 paires à chaussettes. Enfin, il est pas petit du tout. Hein. Un châle, 1 ou 2 écheveaux. Enfin, franchement, même celles qui font des petites tailles et qui ont besoin d'un petit top d'été, ça passe là-dedans, il n'y a pas de souci. Hein. Et ils sont superbes. Il est vraiment superbe. Il n'est pas comme les moyens. Il a qu'une lanière d'un côté, vous voyez. Il a que cette petite lanière de ce côté. Et en plus, ça, vous pouvez le ranger dedans. Tac, comme ça. Et ouais, je le trouve trop, trop mignon. Je l'adore. J'adore. Petit pochon, super mignon. Donc voilà, j'ai reçu ça hier, il me semble. Hier, bon, c'est pareil, hein, Madeleine, de toute façon, tous ces sacs sont cousus. Excusez-moi, je ne sais pas ce qu'elle fait, Scarlett. Scarlett, viens là, là. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? On n'entend que toi, petit chihuahua de 3 kilos. Est-ce que c'est normal? Tu veux aller où? Je pense qu'elle veut aller dans la chambre de mon beau-fils. Qu'est-ce que tu veux faire, là? Elle est collée, 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 collée. C'est pas un chien, c'est une glu. Donc voilà pour ce joli sac de Madeleine. Et dans ce joli sac, j'ai un projet en cours. C'est un Caston de lundi. Lundi, c'était pas le moral. Lundi, ouais, le moral dans les chaussettes. Pas envie de reprendre une mise en cours. Envie d'attaquer quelque chose. Envie de faire quelque chose pour me faire plaisir, en fait. Voilà. Et il se trouve que le week-end, j'ai teint. Et il y a un écheveau qui s'est mis à faire des nœuds. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais cet écheveau-là, eh bien, je me suis dit, c'est mort. Lui, je ne peux pas le mettre à la vente parce que si la personne, en voulant le mettre en écheveau, en cake, se rend compte qu'il est bourré de nœuds, ça ne va pas le faire du tout. Et je me suis dit, garde-le pour toi. Voilà. Donc, je l'ai gardé. Je vais vous montrer tout de suite la couleur, si jamais j'arrive à avoir la bonne couleur. Purée. C'est pas dit, hein. C'est pas dit du tout, du tout. Peut-être ici. Ouais. Bon, bah, c'est haut. Ah, bah là, oui. C'est rose et violet. Rose et violet. Il est superbe. Il est superbe. Et avec... En fait, j'avais envie de faire un projet à un écheveau que j'étais sûre de finir dans pas longtemps. Voilà. De pas attendre 3 mois pour avoir un projet terminé. Attendez, je reviens parce que Scarlett fait n'importe quoi. Je suis désolée pour cette coupure. Et j'ai coupé parce que sinon vous m'entendriez râler. Voilà. Donc ouais, j'avais envie d'un projet terminé dans pas longtemps. Et j'avais envie de me faire plaisir, du coup, en tricotant mes laines, voir un peu ce que ça donnait niveau coloris. Donc, je me suis pris avec, il fallait en fait pour ce projet un écheveau complet et un mini. Donc, en mini, j'ai pris celui-là. Ouais, voilà. Donc là, on est dans les orangés, roses, violets, ocre un peu. Voilà. Et bien sûr, celui-là, il a des paillettes. Je ne sais pas si vous les voyez à l'écran, ça... C'est compliqué quand même. Là. On voit pas les paillettes. Ah si, peut-être un petit peu là. Enfin, voilà. Donc, j'avais besoin de lui et de l'autre. Et qu'est-ce que j'ai attaqué avec? Eh bien, j'ai attaqué le châle iris de Odile Knit, qui a beaucoup été tricoté là quand il est sorti, je sais pas, début d'année, ou peut-être mars. Ouais, je dirais mars-janvier, quoi. Janvier-mars, un truc comme ça.
Voilà, parce que ben, du coup, c'est un petit projet et je sais que j'allais le terminer. Et puis, ben, du coup, je suis mono en cours dessus depuis. Voilà. Donc, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça. Je crois qu'il y a, je ne veux pas dire de bêtises, hein, 9 sections. J'en suis à la 4e. Alors, attendez. Il y a fait, c'est fait dîner. Mon câble est trop grand, hein, clairement, mais j'avais pas la foi d'aller me chercher un câble. J'avais ça sous la main quand je l'ai monté et j'avais pas la foi d'aller chercher un autre câble. Alors, petit embout, pas du tout de la bonne couleur, enfin pas du tout assorti, mais bon, tant pis. C'est pareil, c'est Madeleine qui met toujours des petits embouts comme ça dans ses sacs quand elle vous les envoie. C'est des petits stop arrête maille de chez Perle à Croquer. Et ils sont trop trop bien. Voilà. Petite rose bleue. Bon, vous avez toujours et encore les petits bruits de Scarlett. C'est infernal aujourd'hui. Mais il me semble que dans la dernière vidéo aussi, on l'entend vachement. Eh bien, voilà mon châle Iris. Alors, attendez. Oui, c'est un slip. Hein. Oui, alors là, c'est plus un slip. Hein. Là, c'est pas un slip, c'est un string. Voilà. Voilà. Alors, je vous montre. Donc là, bon, on a toute une partie en rose et violet uniquement. Voilà, le rose et violet, le rose et violet. Et après, on attaque la petite dentelle. Donc voilà. Bon, là, ça donne pas grand-chose hein, sur les... On voit rien. Hein. Aujourd'hui, il n'y a vraiment pas de lumière, mais c'est la folie, quoi. Là, il y a un petit décroché, mais je crois que je me suis trompée dans les augmentations. Et du coup, bon, ben, au blocage, ça ira mieux, hein, ça passera. Voilà. Voilà, je suis super contente. En tout, il va faire 1,90 m, donc je suis pas au bout encore. Normalement, on le tricote, il me semble, en 3,75 ou en 3,50. 3,50. Moi, mes aiguilles 3,50, je ne sais pas où elles sont. Elles sont peut-être sur un projet, j'en sais rien. Je fais en 3, mais je tricote lâche, donc voilà. Et au moins, le point est dense et j'aime bien. J'aime pas trop quand c'est j'aime pas quand c'est déjaugé, en fait. J'aime bien les points denses, quoi. Et là, c'est, voilà, ça se tient, quoi. J'aime bien. Donc, voilà, je le continue. C'est un patron, mais déjà, super bien écrit, vraiment. C'est son premier patron, il me semble. Eh bien, c'est parfait. C'est génial, il est super bien écrit. Il est détaillé comme il faut. À chaque fin de section, vous savez combien vous devez avoir de mailles. C'est génial. J'arrive au bon nombre de mailles. Ouf, merci. Et il est super facile. Le point est super... là, c'est sur 4 rangs, en fait, le point mousse est sur 4 rangs. C'est génial. C'est génial. J'ai pas besoin de modèle. Voilà, à la limite, juste un modèle pour la dentelle, mais c'est pareil, en fait, une fois que vous avez compris le principe, c'est rapide, c'est vraiment rapide. Là, j'ai combien de mailles? J'ai 80, je suis presque à 100 mailles, là, sur mon rang. C'est rapide, un rang est hyper rapide à faire. Enfin, il est trop bien, ce patron, je suis trop contente de le faire. Il est possible qu'après, j'ai envie d'en faire d'autres couleurs, parce que, du coup, c'est vrai que c'est un patron rapide, ça met la laine en valeur. Et en plus de ça, on peut jouer quand même avec les couleurs, avec les mini. En fait, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ce châle. Vous utilisez des restes, vous pouvez le faire à rayures, vous pouvez faire ce que vous voulez. Unicolore, hein, si vous préférez faire la dentelle, si vous préférez tout de la même couleur, aussi la dentelle ressortira. Ouais, franchement, je suis trop contente. Vraiment, c'est une merveille. Une beauté.
dans le sac, bien sûr, de Madeleine. Ah, je suis en bleu comme le sac. Voilà. Voilà, alors c'est mon seul en cours. Alors c'est mon seul en cours. Non, c'est pas mon seul en cours. Non, 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 j'ai mon Mary-Ken. J'ai mon Mary-Ken. Donc j'ai mon Mary-Ken. J'ai le pull. Ah, le pull Ellie. J'ai terminé une manche. Youhou! Mais c'est long. Bon, bah écoutez, on n'est pas encore en hiver. Quoique, franchement, on se croirait en automne. On pourrait très bien porter le pull Ellie, là. Il irait parfaitement avec le temps qu'il fait. Mais bon, si je le termine pour l'automne, c'est bien, c'est bon. On est bon, quoi. Voilà. J'aurais juste mis un an à le faire, mais c'est pas grave. Normalement, le pull Ellie, je devrais l'offrir parce que, bon, bah clairement, il ne me va pas. J'essaierai quand même de voir après, si une fois étendu, je vais pas tirer dessus, du coup, je le lave, je le bloque à sa taille comme il faut. Je vais pas tirer dessus comme une malade. Si jamais il s'étend au lavage, au séchage, eh bien, je le garde. Mais très clairement, je ne pense pas. Donc, je l'offrirai à quelqu'un qui l'a essayé en plus. Et à qui il va trop bien. Donc, bah voilà, tu te reconnais, coucou. Et du coup, bon, bah voilà, mon pull. C'est pas mon pull, en fait. C'est son pull. Je vais arrêter de dire mon pull et ce sera son pull maintenant, puisque ce n'est pas le mien. Mais bon, du coup, il me reste une manche à faire. Voilà. Ensuite, ensuite j'ai le Mary-Ken. Le Mary-Ken, il avance doucement. Bon, là, je me suis très concentrée sur le châle. Mais bon, en même temps, c'est pareil, le Mary-Ken, je vais pas le porter demain. Du coup, le châle, je sais que oui. Donc, j'ai plus envie de le terminer. J'ai envie d'avoir un projet fini. Voilà. Tout simplement, j'ai juste envie d'avoir un projet terminé. Je sais que le Mary-Ken ne sera pas fini demain, quoi. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Et j'ai le... Ah oui, si. J'ai aussi le col Cozy Mystery de Tricot et Stitch. Et c'est pareil, les laines sont là. Je dois faire une autre section, vous savez, c'est le col qui monte de section en section. Je vous mettrai peut-être une photo, je vais voir. Faudrait que je le prenne en photo. Mais bon, ou je vous le ferai voir la prochaine fois à la limite. Parce que là, je ne l'ai pas avec moi. Mais je vous le ferai voir la prochaine fois. Vous verrez. Si, pour celles qui ne savent pas, qui ne l'ont jamais vu, et pour celles qui l'ont déjà vu, et qui ne se rappellent plus. Parce que j'avoue que même moi, quand j'ouvre le sac, je fais « Ah oui, c'est vrai, il est beau, lui !» Mais il faut que je le termine. Il me reste 6 sections. En sachant qu'une section... ça chante pour moi. Ça chante beaucoup chez moi en ce moment. Bref, je vais vous expliquer pourquoi juste après. Donc, bon bah voilà pour mes encours. Je vous fais pas voir le Mary-Ken, je vous fais pas voir le pull puisque ils ont pas avancé depuis la dernière fois. C'est pas grave, c'est pas grave. Le châle avance et c'est le principal. Voilà, ça c'est pour mes encours. Et ensuite, elle fait quoi, Julie? Eh bien, Julie, ensuite, elle va partir sur pas un vêtement, pas un accessoire, non, 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 un truc qui sert à rien. Ouais, c'est trop bien les trucs qui servent à rien. Et qu'est-ce que ce sera? Eh bien, je vous mets la photo juste là. Eh ben oui, eh ben oui, eh ben oui. Mon prochain projet, ce sera une poule. Donc, c'est la poule, comment elle s'appelle déjà? Attendez, j'ai pris l'ordinateur cette fois parce que... Eh bien, parce que c'est vous qui avez mon téléphone, hein, donc... C'est l'Emotional Support Chicken. Alors, on a vu passer là, hier ou avant-hier, sur le compte, sur la chaîne, sur le compte Instagram de Lysandre Urbain, qui l'a tricoté pour sa mamie. Et c'est rigolo parce que moi, ça fait quelques jours qu'elle est qu'elle est dans ma bibliothèque Ravelry. En fait, depuis quelques temps, quelques semaines, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup parlé de mes poules
Et du coup, avec Madeline, on s'envoie des poules. Des poules en tricot, des poules en crochet. Dès qu'elle voit une belle poule, elle me l'envoie. Voilà. Dès qu'elle voit un tricot en poule ou un crochet en poule, elle me l'envoie. Et elle m'a envoyé celle-là. Et je me suis dit, mais va voir quand même sur Ravelry si tu la trouves. Je l'ai trouvée. Je suis trop contente. Et en fait, ben écoutez, voilà, c'est mon prochain projet, quoi. Alors, par contre, elle est tout en anglais. Voilà. Elle est tout en anglais quand Lysandre a mis quand Lysandre l'a mis en photo sur son Instagram. J'ai regardé les commentaires. Alors, apparemment, elle est facile. Et alors, apparemment, il y a des photos avec les explications. On verra, on verra, on verra. Faut bien essayer, voilà, faut se lancer. C'est pas grave si il faut recommencer 20 fois, on verra bien. Donc voilà, elle se tricote en 4,5 en worsted. Bon, clairement, j'ai pas de laine de cette taille-là, mais du coup, bon, ben, je doublerai mon fil et puis c'est tout. Si je comprends bien, on est en anglais, hein, alors attention. Hein. Si je comprends bien, on a besoin de 200 mètres d'une couleur, 100 mètres d'une couleur contrastante et de 10 mètres d'une autre. Ouais, le 10 mètres, ça doit être la crête, le bec. Voilà, on a besoin des petites couleurs comme ça, rouge. Bon, après, on le fait comme on veut, hein, la couleur qu'on veut. Et du coup, bien écoutez, je vais me lancer. Hein, je prendrai dans mes restes. Donc, je dois avoir des restes. Alors, des restes de laine de teinturière, c'est sûr que j'en ai. Et je dois avoir aussi du reste de mon pull Ellie. Il va me rester des pelotes, puisque là, j'ai plus besoin que d'une pelote pour la manche, la dernière manche. J'ai des restes, quoi. Voilà. Et puis après, après, si même on n'est pas sur le bon échantillon, j'ai envie de vous dire, c'est pas très grave. En soi, elle sera juste plus petite ou plus grosse. Mais ça, c'est pas grave. Il n'y a pas de... Ça me dérange pas, même si elle est plus petite que ce qu'elle devait être, ça me dérange pas. Si elle est plus grosse, ça me dérange pas. Le tout, c'est que j'ai pas envie de prendre des laines neuves pour faire ça, en fait. Je préfère taper dans mes restes. Les restes, on sait jamais quoi en faire. Ça traîne en pelote, là, en mini pelote, en truc. Et si elle est bariolée, elle sera bariolée. Hein, c'est pas grave. Elle a des rayures, elle a des rayures. Ça, c'est pas grave. Voilà. Donc, je vais faire l'émotionnel Super Chicken. J'ai pas encore acheté le patron. Je l'achèterai que quand je voudrais la faire. Mais je pense que c'est ce que j'attaquerai après mon châle Iris, du coup. Puisque, voilà, c'est des petits projets et qui se terminent plus vite que les gros. Et je veux pas rattaquer un gros projet. Je veux pas... Tant que j'ai pas terminé ni le pull, ni le Mariken, je veux pas attaquer de gros projets qui me prendront je ne sais combien de temps. Ça, c'est non, non, non. Voilà. Et en parlant de poules, je vous disais tout à l'heure que mes poules chantaient là. C'est ça que vous entendez, non. Vous devez pas entendre. Si vous entendez les poules chanter de là, d'où vous êtes très fort. Mais moi, je les entends chanter. Et parce que si, pour ceux qui ont suivi depuis quelques temps, c'est vrai que ça fait un petit moment que je vous en ai pas parlé des poules d'ailleurs. Eh bien, ça y est, nous y sommes. La température augmente un petit peu. Bon, clairement, il fait pas assez beau, mais ça y est, mes poules veulent couver. Oui, elles veulent couver. Alors en soi, c'est pas une obligation d'avoir des poussins. Je n'ai pas besoin de poussins. J'ai déjà 6 poules et un coq. J'ai pas besoin de poussins pour moi, mais on m'a demandé si jamais je pouvais faire une couvée. Oui, ça doit être ça. Une couvée, si jamais je pouvais avoir 2-3 poules. Alors, attention, moi je suis pas fermière, hein, j'ai jamais eu de poules de ma vie, je les ai depuis le mois de janvier. Je connais pas grand-chose aux poules. Donc déjà, j'avais commencé à essayer d'y faire couver, mais c'était il y a 1 mois ou 2 mois peut-être. Il faisait tellement mauvais, ça caillait. Et en fait, bon, bah, elles ont besoin de chaleur, on me l'a dit, on me l'a écrit, on m'a expliqué.
Oui, elles ont besoin d'un petit peu plus de chaleur parce que sinon les œufs, elles vont galérer en fait à chauffer leur œuf, à réchauffer les œufs. Donc là, ça y est, ça sort plus du nid. Mais j'ai juste un problème, c'est que chez moi, ça couve en famille. J'en ai deux qui ne couvent pas. J'en ai deux qui restent que avec le coq. Elles sont collées au coq, elles veulent pas couver, elles en ont rien à faire. Mais les 4 autres couvent ensemble, au même endroit. Limite, elles se montent dessus. Ça fait une pyramide de poules. Oui, mais c'est un peu ça. Hein. Elles se montent dessus, quoi. Elles se pousse-toi. Non, c'est moi. Non, c'est mes œufs. Enfin, vraiment, c'est... Voilà. Bon. Et alors, chose de fou. Du coup, j'avais 2 œufs. Normalement, j'ai 6 œufs par jour. Eh bien, ça fait 3 jours que je n'ai plus d'œufs. C'est pareil. Elles me font, du coup, tout le monde veut couver. Mais du coup, plus personne ne pond. Alors c'est très embêtant, puisque le problème c'est que là, j'avais 2 œufs jusqu'à ce matin, et que clairement, bah, pour avoir des poules, pour avoir des poussins, il faut des œufs. Voilà. Et on n'est pas à l'abri que les œufs donnent des poussins, on n'est pas à l'abri de ne pas avoir des œufs clairs. Donc ça m'embêtait un petit peu. Bon, là, depuis ce matin, j'ai 2 œufs en plus. Donc on est à 4, on est mieux, on est mieux. Si c'est pas de 4 œufs clairs, on a de la chance. En sachant que normalement les poules, il faut les isoler. Celles qui couvent, il faudrait qu'elles soient isolées des autres pour que les autres leur laissent leur foutent la paix, viennent pas déposer leur œuf dans leur nid et voilà, que la poule couveuse soit vraiment tranquille à couver pendant ces 21 jours et qu'on lui foute la paix et voilà, qu'elle soit concentrée qu'à sa seule tâche et pas à veiller si danger il y a avec les autres ou quoi. Voilà. Ou de se faire piquer ses œufs par une copine, parce que ben, c'est ça un petit peu qui se passe là. Si j'arrive pas à les isoler, c'est ce qui va se passer, quoi. Elles se partagent la couvaison, je sais pas si ça se fait, je sais pas, enfin... Moi, j'ai pas envie que la couvaison rate au milieu, quoi. Enfin, j'ai pas envie d'avoir des demi-poussins dans le truc, et qui au final seront pas viables. J'ai pas envie de gérer ça, ça me ferait trop de peine, en fait. Voilà. Je suis un petit peu sensible avec ça. Déjà hier, j'avais placé les œufs dans un truc, dans un cul de poule un peu, avec de la paille dedans, en me disant, si j'ai à transporter la poule avec les œufs, ça sera beaucoup plus facile. Sauf que, eh bien, une poule est arrivée dans le nid, a appuyé avec ses pattes sur mon cul de poule, a fait basculer les œufs vers elle, et avec son bec les a glissés hors du cul de poule et les a mis vers elle. Et les a mis sous elle. Là, je vous dis pas, moi j'ai assisté à ça. Les larmes ont coulé, c'était trop beau. La nature est trop bien faite. Enfin, comme si moi j'atterris hein, dans ces moments-là. Enfin... Bref, je trouve ça beau, quoi. Voilà, je trouve ça magnifique. Alors, je vous dis pas, si j'arrive à avoir des poussins, on m'a dit ce matin que j'arriverais pas à les donner. Que voilà, que si j'arrive à avoir des poussins, que ça allait être très difficile pour moi de les donner. En fait, c'est possible. Ouais, c'est possible que j'arrive pas à les donner. C'est possible. Oui. Je sais pas. Est-ce qu'on peut s'attacher comme ça à des poussins Je sais pas. Je sais pas. Après, moi, mes poules, là, je les donnerai pas. Hein. Là, si aujourd'hui, vous me dites... À savoir que moi, je voulais pas autant de poules. Hein. J'étais partie sur 3 poules. Conclusion, je me retrouve avec un coq et 6 poules. Voilà. Que j'ai trouvé gentiment le dimanche matin dans mon jardin. Mais moi, j'ai pas demandé ça. Hein. Bon, au final, j'en suis très contente. Aujourd'hui, on viendrait me chercher une poule où on me demanderait de mon coq et 3 poules. Non, non. Hein. Non, non, c'est mon coq et c'est mes 6 poules. Hein. Non, non. Mais bon, on verra. On verra si j'arrive à avoir des poussins. Bon, en attendant, depuis ce matin, je galère un peu. Donc, j'ai fait... Donc là, je leur ai mis... elles ont une espèce de cagette en carton, là, avec de la paille. Et j'ai mis les œufs dedans. C'est là où elles couvaient. Donc, j'ai isolé ça. J'ai fait des barricades. J'attends qu'il y en ait une poule dedans, que je ferme la porte avec une planche de bois. Et de la laisser couver comme ça pendant 20 jours. Mais j'espère vraiment qu'elle va y aller dans ce truc.
Parce que pour l'instant, elle remonte dans le nid d'origine. Elle n'a pas compris que c'était ses œufs qu'il y avait là. Et il y en a 4. Et 4, c'est bien. Je pense qu'on est bien. Je me dis qu'avec 4 œufs, si j'ai une perte sur 2, s'il y a 2 œufs clairs, ça fait 2 poules. Voilà. C'est une histoire, mais mes amis, mais c'est... Mais moi, ça m'occupe, hein, ça me tracasse. Hein. Bon, en attendant, de toute façon, savoir s'il y a du poussin ou pas dans l'œuf, eh bien, il faut attendre une semaine. Donc, on est quoi, là? On est vendredi. Eh bien, dans une semaine, je regarderai à la lampe torche si mes œufs, si mes petits poussins poussent. Et voilà. Et à savoir que, bien sûr, un œuf peut donner une poule, mais peut aussi donner un coq. Voilà. Et que, clairement, si c'est des coqs, il va falloir que je les donne à quelqu'un d'autre, quoi. Il va falloir que je les donne à des gens qui ont besoin de coq ou envie de coq. Et pas moi, clairement. J'en ai un, ça me suffit. Ça me suffit. À la base, je voulais pas de coq. Je voulais pas de poussin. Et puis, bien, mon coq, il est là. Et je l'adore. Mais il chante. Et oui. Après, c'est pas très dérangeant. On m'a dit, wow, tu vas voir, ça va être un enfer. Alors oui, il chante toute la journée. Hein. Il n'a pas d'heure pour chanter. Il chante le matin quand il se lève. Voilà, il dit bonjour. Ça, c'est évident. Il chante toute la journée. À savoir qu'un coq, il va pas chanter juste pour en mode bonjour, le soleil se lève. Non. Le coq, il va chanter aussi pour protéger son poulailler, pour prévenir d'un danger. Il va chanter pour montrer qu'il est là, pour montrer que c'est lui le chef, pour montrer que... Voilà. Et c'est la vie, c'est la nature, c'est fait comme ça. Hein. Et par contre, le soir, il est couché avant les filles. Hein. Lui, le soir, il n'en peut plus. Mais il se lève plus tôt aussi. Hein. Il est là avant elle. Hein. Et il est très occupé la journée, le coq. Hein. Le coq, à savoir que le coq, il s'occupe de ses poules. Les poules ne s'occupent pas du coq. Les poules, elles font par rapport au coq. Le coq leur dit, allez voir par là, il y a à manger. Elles vont voir par là, il y a à manger. Le coq leur dit, venez les filles, on rentre faire la sieste. Elles rentrent faire la sieste. Venez les filles, on va au soleil. On va au soleil. Alors, j'ai 6 poules. Sur les 6, il y en a 2, une ou 2, qui parfois n'ont pas envie d'écouter le coq. Donc, elles restent où elles veulent. Elles font ce qu'elles veulent. Mais c'est vrai qu'en principe, quand le coq parle, les poules rappliquent hein, derrière. Hein. Surtout quand il les appelle en mode « Venez voir, il y a à manger là ». Parce qu'il faut savoir que le coq... Alors, je sais pas, le coq ne mange pas. Le coq trouve à manger pour les poules. Et en fait, il leur offre la nourriture avant. Une fois qu'elles ont mangé, lui, il peut manger. Mais il va pas manger avant elles. Il va pas se jeter sur la nourriture. Quand il va vers la nourriture, il sent ce que c'est. Et là, il les appelle. Et lui, il mange quand tout le monde a mangé. Voilà. Il est galant. Et c'est vraiment marrant à voir parce que du coup, c'est vraiment une petite famille, quoi. Alors, il y a des disputes, en effet. Il y a des poules qui supportent moins que d'autres, voilà. Mais c'est vrai que c'est très marrant à voir. Le coq avec 6 poules, c'est très très drôle à voir. Et on voit vraiment l'organisation. On voit comment ça fonctionne, quoi. Ouais, c'est vraiment marrant, quoi. Donc moi, parfois, je me fais fâcher. Hein. Le coq est pas toujours content, voilà. Hein. Il me le fait savoir. Voilà. Il chante. Hein. Il chante. Hein. Moi, il suffit que j'arrive, que je sois vers elle et tout. Moi, mon coq, il se met à chanter en mode c'est moi le chef ici. Hein. C'est pas toi, ma cocotte. Non, non, non. Et ouais, c'est très, très drôle. C'est très drôle. Quand je leur jette à manger, c'est pas le coq qui vient manger. Alors, le coq, il vient. C'est lui, d'ailleurs, qui leur dit allez voir. Elle a à manger. L'autre, elle va vous jeter quelque chose là-bas. Il vient voir. Il vient sentir. Il les appelle. Il mange pas. Ça m'a... Mais ça, au début, ça me faisait bizarre. Je me dis, mais il mange pas, lui. Mais non, il mange pas. Il mange après, quoi. Il mange ce qu'il trouve à la fin. Mais non, c'est elle qui mange d'abord. Et bon, tout ça, c'est juste pour une chose, hein, je pense. Hein. C'est juste une question de reproduction. Hein. Il faut qu'elles soient en forme. Il faut qu'elles aient tout ce qu'il faut dans leur corps. Il faut qu'elles pètent le feu pour pouvoir faire leurs œufs et couver.
Voilà. C'est la nature et voilà, mais c'est super intéressant à voir et j'adore. J'adore. Donc voilà pour mes histoires de poules. La suite au prochain épisode, hein, j'ai envie de vous dire. Je vous vois vendredi prochain, je reviens vendredi prochain, donc normalement, bah, vous saurez combien je vais potentiellement avoir de poussins. Voilà. Puisque j'aurai miré mes œufs. Enfin, mes œufs. Leurs œufs. Et voilà. Et ça va être chouette. Ça va être chouette. Si d'ici là... Bon, bah, si d'ici là, elles se sont pas entretuées pour choper les œufs les unes des autres. Et si d'ici là, bon, ben, elles n'ont pas abandonné la couvaison. Mais je pense pas parce qu'elles sont très très assidues. Je peux vous dire un truc, c'est qu'une poule qui couve, et ben c'est pas très sympa. Ah, j'en ai une, elle est coriace. J'en ai une, elle descend de son nid quand j'arrive. Elle descend du truc, mais elle s'en va pas. Hein. Elle reste à côté de moi, elle ouvre ses plumes là sur les côtés. Et elle est pas contente. Du tout. Ou même des fois, elle va un peu plus loin, et je l'entends qui revient vers moi. Avec les plumes écartées, en mode ma cocotte, tu touches pas à mes œufs, quoi. Donc, ouais, c'est marrant. C'est très, très marrant. J'aime beaucoup. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui de ce dont je voulais vous parler. On se retrouve, quoi qu'il arrive, vendredi prochain. Même jour, même heure, j'ai envie de vous dire. Pour la mise à jour de la boutique du dimanche. Là, je vous ferai voir la laine, je vous ferai voir ce que j'éteins et on en parlera un peu plus. Et je vous souhaite une belle semaine, un bon week-end d'abord, un bon week-end, une belle semaine et je vous fais des bisous.